tout le monde. Alors sur Instagram vous êtes plusieurs à m'avoir dit qu'une vidéo FAQ vous intéresserait pour me présenter un peu sur ma chaîne parce que c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de le faire correctement. En fait, j'avais pas assez d'abonnés donc je m'étais dit à l'époque qu'une vidéo FAQ ça serait un peu trop vide. Mais bon, vous êtes nombreux à avoir participé alors je vous remercie vraiment beaucoup. Pour ne pas écorcher vos pseudos, je ne vais pas les dire, je vais les écrire en bas de l'écran à chaque fois que je changerai de personne. J'espère que j'oublierai aucune de vos questions et que je répondrai vraiment correctement à ce que vous m'avez demandé. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai en commentaire sur Instagram ou sur Facebook. Donc, c'est parti! Alors la première question qu'on m'a posée, ça m'a fait assez rire, j'avoue. À quoi est-ce que tu ressembles quand tu n'es pas déguisée? Ben, je ressemble à peu près à ça. C'est vrai que souvent vous me voyez avec soit des gros maquillages ou alors des cosplays. Mais bon, j'ai fait quand même des photos où je suis pas déguisée, hein. Il faudra que tu ailles regarder ça. Parce que ça m'a un peu surprise, j'avoue. Donc voilà, quand je suis pas déguisée, je suis normale. Bon alors là, je suis blonde, mais la plupart d'entre vous savent que déjà c'est pas ma couleur naturelle, en principe j'ai les cheveux châtains. Et je ne vais pas rester blonde en fait, puisque je vais essayer d'avoir les cheveux blancs pour pouvoir faire des couleurs plus fun, comme du rose pâle, du violet, etc. Donc c'est en pleine transformation et d'ailleurs, si jamais vous vous posez la question, oui, je fais une vidéo pour vous expliquer comment avoir les cheveux blancs. Donc elle sortira quand j'aurai les cheveux blancs, c'est-à-dire pas tout de suite. Alors ensuite, deuxième question, comptes-tu aller à la Japan Expo Sud l'année prochaine? Oui, je vais aller à la Japan Expo Sud l'année prochaine. Je crois que j'y vais tous les ans. Je suis un peu déçue parce que je suis allée au Hero Festival à Marseille l'année dernière, en novembre, je crois. Et en fait, c'est vraiment beaucoup mieux que la Japan Expo. C'est devenu ma convention préférée. C'était vraiment énorme alors que c'était juste la première fois. Donc je pense que cette année, pour la deuxième, ils vont agrandir un peu et ça va être juste épique. Donc si vous pouvez aller au Hero Festival, bah venez, j'y serai. Et je serai quand même à la Japan Expo Sud forcément parce que j'aime bien ça. Et j'ai des cosplays à faire aussi. Mais mon but ultime, ce serait d'aller à la Japan Expo de Paris forcément. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas trop de sous. Vivant à Marseille, c'est un peu loin, mais on verra bien. Nous avons un invité, bonjour. Ficelle. Bonjour. Bonjour Ficelle. Coucou. Ensuite, troisième question de mon meilleur ami qui m'a posé une question piège. Merci. Dis-nous quel est ton secret derrière ton visage toujours très neutre. Alors c'est vrai que mon expression faciale d'habitude, c'est approximativement ça. Je suis une personne qui sourit pas beaucoup. Enfin, je souris spontanément. Si vous me faites rire, je vais rire. Si je trouve quelque chose d'amusant, je vais sourire. Mais quand je mange ou quand je marche dans la rue, je souris pas. Donc des fois ma mère me dit « Mais pourquoi tu souris pas ?» Bah, je sais pas, enfin, je suis en train de marcher, donc je trouve pas que je dois sourire à ce moment-là. Donc voilà, du coup j'impressionne un peu les gens. Souvent on me dit « Ouais mais tu souris pas, du coup on a peur de venir te parler. » Mais je suis très gentille hein, et puis je souris avec mes amis, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que quand on est en groupe et que les gens discutent autour de moi, j'ai tendance à les écouter parler. Mais je participe pas souvent aux conversations parce que, je sais pas, j'aime beaucoup écouter ce qui se passe autour de moi et je prends la parole que si je juge que c'est vraiment intéressant ce que j'ai à dire. Et c'est vrai que souvent je pars un peu dans mon monde, alors quand je suis très concentrée, je souris pas beaucoup. Voilà. Alors ensuite j'ai eu beaucoup de questions par rapport à Jinx, puisque c'est mon tout premier cosplay et apparemment il vous a beaucoup plu. Alors, première question par rapport à Jinx. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire Jinx? Alors, en fait, c'est mon petit ami qui m'a fait jouer à League of. Alors, il a un peu galéré, parce qu'au départ, je voulais pas y jouer. Je trouvais ça un peu débile, le principe de à chaque fois qu'on recommence, on retombe au niveau 0. Je comprenais pas vraiment. Et du coup, je l'ai regardé jouer, et puis au bout d'un moment, j'ai essayé. Et juste, waouh, c'était le coup de cœur, j'adore ce jeu. Et quand Jinx est arrivé, c'était le seul personnage qui n'avait pas de poitrine parce que toutes les autres ont des seins énormes et ça m'énerve dans les jeux. Nous avons un deuxième invité.
Donc voilà, première fille qui n'a pas de sein. En plus, elle est trop classe. Et c'est le personnage que j'adore jouer. Je la trouve très simple à jouer. Je dis pas que je suis forte, hein, attention. Et puis j'adore ses cheveux bleus et sa tenue. Enfin, je la trouve juste trop classe. Donc oui, c'est ma main aussi dans LoL. Je la joue tout le temps. Et d'ailleurs, quand je ne peux pas la jouer, je suis très triste. Et si je ne peux pas prendre Jinx en partie, je prends Ashe. Voilà, parce que c'était ma première personnage, la toute première que j'ai jouée. Et oui, je ne joue que des filles parce que j'aime pas jouer des garçons. Et je joue que des personnages qui sont beaux. Bon, du coup, qui sont belles, oui, je sais, c'est un peu débile. Mais bon, c'est comme dans Pokémon. Quand je joue à Pokémon, je prends que des Pokémon jolis. Voilà. Tu fais tes cosplays toi-même ou tu les achètes? Je les fais moi-même. Tous. Je n'achète pas de cosplay. Je trouve que déjà, c'est moins valorisant quand on dit waouh, c'est super beau, c'est toi qui l'as fait. Non, je l'ai acheté. Enfin, ça craint quoi. Puis j'aime bien faire des choses avec mes mains. C'est bizarre. J'aime beaucoup créer, dessiner, même si je suis pas très douée, puis confectionner des vêtements ou des accessoires. D'ailleurs, ça, c'est moi qui l'ai fait. Et je suis très très manuelle, donc du coup, forcément, même si je sais pas vraiment coudre, ben, j'essaie de faire moi-même. Donc pour l'instant, j'ai fait Jinx. Et mon deuxième cosplay, c'est plutôt ma mère qui l'a fait, j'avoue, parce qu'en fait, c'était pour une séance photo et j'ai pas trop eu le temps, donc c'est Alice au Pays des Merveilles. Et en ce moment, je travaille sur une création à moi, donc c'est une sirène, je pense qu'elle sera bientôt finie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans les cosplays? Je sais pas vraiment, en fait, ça faisait plusieurs années que je voyais des cosplayers ou des cosplayeuses en convention ou même sur internet et que je me disais waouh, c'est trop beau. Et j'ai toujours été impressionnée parce que ça demande beaucoup de travail, vraiment. Et je trouve ça fun aussi de pouvoir changer de peau, si je peux dire ça comme ça, et être dans la peau du personnage qu'on aime. Je trouve ça juste génial. Et je m'étais jamais dit en fait, ben tiens, pourquoi pas moi? Et c'est quand j'ai vu Jinx que je me suis dit elle est tellement belle et j'aimerais vraiment essayer, et voilà, c'est arrivé un peu par hasard. Quand as-tu commencé à faire des cosplays et des make-up? Alors, j'ai commencé les maquillages bien avant les cosplays. En fait, depuis plusieurs années, je regardais sur internet des tutoriels de maquillage, au début des maquillages simples de tous les jours. Et ensuite, j'ai regardé des maquillages artistiques plutôt, et c'est vrai que ça m'a toujours beaucoup plu, mais je me suis jamais lancée. Et sans vous mentir, je sais pas du tout comment ça a commencé. Je me souviens que j'avais fait un premier vlog avant celui que j'ai maintenant, qui n'a pas du tout fonctionné évidemment, mais bon. Et en fait, je commençais à essayer de faire les tutoriels que je voyais sur internet, donc à les reproduire, et je prenais des photos, parce que j'aime beaucoup les photos aussi, donc ça combinait un peu tout ce que j'aimais. Et en fait, voilà, je sais pas trop par où ça a commencé, c'est plutôt parce que ça me plaisait et que j'avais envie d'essayer. Et pour les cosplays, du coup, c'est Jinx ma première, je vais me répéter beaucoup. Et c'était donc l'année dernière que j'ai commencé à la faire. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ça? Donc j'ai un peu répondu, en fait, c'est plutôt à force de regarder des gens que j'ai voulu essayer à mon tour. Comment t'es venue la passion pour le cosplay? Donc j'y ai déjà répondu. Avec quel cosplay as-tu commencé? Donc avec Jinx. Peux-tu faire un tutoriel pour nous montrer comment faire le cosplay de Jinx? Alors vous êtes beaucoup à m'avoir posé cette question, mais le tutoriel existe déjà les amis. Alors il faut aller sur mon blog parce qu'en fait à l'époque j'avais pas de chaîne YouTube. Donc j'avais pas filmé mais j'avais pris des photos de chaque étape. J'avais fait le tutoriel en image du coup sur mon blog, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, donc allez voir. Et arrêtez de me demander si je peux faire le tutoriel parce qu'il existe. Et du coup à partir de maintenant je filme à chaque fois que je travaille sur un costume ou un cosplay. Comme ça je pourrais vous mettre sur YouTube directement les tutoriels, ce sera beaucoup plus simple. Mais pour Jinx je l'avais déjà fait en photo et je peux pas vous le filmer puisqu'il est déjà terminé. Sauf si vous voulez que je filme en vous expliquant, mais je ne pourrais pas vous montrer, je pourrais seulement parler, je ne sais pas si ça vous intéresse, dites-le moi. Combien de temps en moyenne mets-tu pour faire des cosplays? Alors, pour Jinx, j'ai mis environ 6 mois parce que j'étais lycéenne, donc j'allais encore en cours.
Donc je pouvais pas faire ça tout le temps. Et j'ai mis vraiment 6 mois je pense au moins parce que j'avais dû faire l'arme et que ça m'avait mis très longtemps. Et puis il faut de l'argent aussi et j'en avais pas forcément tout le temps, donc je devais attendre tous les mois d'avoir mes sous qui arrivaient pour pouvoir acheter ce qu'il me fallait pour continuer. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, d'argent et de la technique, c'est mieux parce que j'en ai pas du tout et donc c'était un peu compliqué. Heureusement que ma mère m'a beaucoup aidée. Ensuite pour le cosplay de Alice au Pays des Merveilles, je sais pas combien de temps j'ai mis, ça allait beaucoup plus vite parce que ma mère a presque tout fait j'avoue. Et puis c'était beaucoup plus simple aussi que Jinx puisque c'était juste une robe, un tablier, donc c'était très rapide. Je pense que j'ai mis 1 mois à peu près. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé ton blog et tes vidéos? Donc mon blog, je vous ai déjà un peu expliqué qu'il y a plusieurs années, j'avais fait un premier blog mais qui n'a pas du tout marché parce qu'en fait c'était... Alors, je faisais ce qui me plaisait, je le publiais mais j'étais pas sur les réseaux sociaux ni rien, donc c'était un peu dur de se faire connaître et puis j'avais pas mon appareil photo, j'en avais un moins bien. Donc c'était beaucoup moins beau et j'étais plus jeune donc je dis pas que c'est laid ce que je faisais mais c'est beaucoup moins beau que ce que je fais maintenant. Et donc pourquoi je me suis lancée? Un peu pour me faire plaisir en fait parce que j'adore prendre des photos, j'adore le maquillage, j'adore les cosplays, j'adore coudre, tout ça donc c'était au départ pour moi. Et aussi parce que je sais que quand moi je cherche quelque chose sur internet, par exemple pour Jinx, un tutoriel et que je ne trouve pas, c'est un peu dommage donc j'ai essayé de combler un peu les vides que je trouvais et pour pouvoir essayer d'aider les autres. Après pour mes vidéos, en fait je pensais pas du tout en faire puisque je suis pas très à l'aise à la caméra, donc je regarde pas trop, je suis désolée. En fait on m'a dit plusieurs fois tu devrais faire une chaîne sur YouTube, ce serait sympa en plus de ton blog. Au début je disais oh non, j'oserais jamais, puis un jour je me suis dit bon, essaye. Donc voilà pourquoi j'en suis ici aujourd'hui. Que fais-tu dans la vie? Alors je suis lycéenne, je viens d'avoir mon bac littéraire. Et l'année prochaine j'ai été prise dans un BTS métier de la mode vêtements à Marseille. Donc je vais enfin apprendre à coudre. Et je pense que pour mes cosplays, ce sera beaucoup plus facile puisque là je ne sais même pas lire un patron. Je ne sais pas faire de patron non plus. Donc voilà, je vais faire de ma passion mes études et ça je trouve que c'est le mieux. Ma mère voulait que je me lance dans des grandes études au départ, elle voulait que j'aille en S, mais c'était pas du tout mon truc donc j'ai pas voulu. Et ensuite quand elle a bien voulu que j'aille en L, elle voulait que je fasse une prépa littéraire mais j'ai pas voulu non plus. Et maintenant elle comprend que ce que j'aime c'est vraiment coudre et tout ça, donc elle me soutient à 100% et ça c'est vraiment top. Feras-tu un live? Non, je ne pense pas. Je serais pas très à l'aise, j'avoue, avec vous. C'est pas que je vous aime pas, mais je suis une personne assez discrète en temps normal. Enfin, sauf pour ma façon de m'habiller, mais je suis pas extravertie du tout. J'aime pas trop les gens en général. Je suis pas sociable, mais j'ai un peu du mal à communiquer avec les autres. Donc un live, je pense pas. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis, hein, qui sait. Est-ce que tu feras d'autres styles de vidéos? Alors oui, déjà on m'a demandé un lookbook pastel goth, donc c'est en prévision, je compte le faire quand il fera moins chaud et que je pourrai sortir pour filmer, parce que là c'est juste l'horreur. Ensuite, donc comme je vous ai dit, je suis en train de filmer la création de ma sirène, et je filmerai toutes les créations des autres costumes que je vais faire et des cosplays, donc je vais essayer de faire aussi donc, des vidéos de création. Après je ne sais pas trop, si jamais vous avez des idées de vidéos que je peux faire, allez-y, dites-le moi, ça me ferait plaisir que vous me donniez votre avis. Tu iras à quelle convention? Alors, donc je l'ai déjà un peu dit, j'irai au Hero Festival cette année, j'irai à la Japan Expo Sud l'année prochaine, je vais essayer d'aller à la Japan Expo de Paris. Après j'ai vu qu'il y avait Mangazur aussi, donc pourquoi pas essayer d'y aller. En fait j'ai pas vraiment de projet fixe parce que j'avoue que je suis un peu inculte au niveau des conventions et je sais pas trop quand est-ce qu'il y en a, voilà. J'aime beaucoup aller aux foires médiévales aussi, donc voilà, je fais ça, mais j'avoue que j'y vais pas forcément costumée. As-tu déjà joué à d'autres MMORPG? Oui, je suis une grande joueuse. En fait, j'ai commencé avec Flife. Dites-moi que vous connaissez Flife.
C'était mon jeu vraiment préféré et je suis trop triste parce que j'ai essayé d'y rejouer il n'y a pas longtemps. Et en fait la boîte a été rachetée et les gens ne s'en occupent plus, donc on peut même pas se connecter. Enfin, j'ai été hyper déçue parce que j'avoue que Flife, ça a été mon jeu préféré pendant un bon moment. Donc voilà, un peu triste. Après j'ai essayé Grand Fantasia, j'ai pas du tout aimé les graphismes et les touches, donc voilà. J'ai essayé Aura Kingdom, ça va, j'aime bien. Mais c'est vrai que League of, ça a été un coup de cœur comme toi, Sarah, on peut le dire, oui. Et ouais, j'adore tous les personnages, les graphismes. Si un jour je me filme en train de jouer à LoL, je sais pas si ça pourrait vous intéresser, ce serait assez marrant. J'insulte tout le monde en fait. Je supporte pas qu'on me KS, mais je KS tout le monde. Et du coup, j'insulte les gens tout le temps. C'est assez drôle. À quel jeu vidéo joues-tu? Alors, je joue à plusieurs consoles différentes. Bon, je suis une petite joueuse en comparaison à d'autres personnes, je sais, hein, mais... sur PC, je joue à Don't Starve. J'adore ce jeu vraiment. Je peux passer des heures à jouer, c'est tellement bien. Et au début, je trichais. Ouais, je suis une tricheuse. Et maintenant, je joue sans mode, donc du coup, c'est beaucoup plus dur. Et ça va, je gère quand même. Donc j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Donc après, je joue à League of. Après sur PC, bon évidemment j'adore les Sims. Je crois que ça a été une grande partie de ma vie de jouer aux Sims. J'aimerais bien acheter les Sims 4 d'ailleurs, puisque j'ai acheté un nouvel ordi, donc je peux enfin y jouer. Il faudrait juste que je l'achète. Je sais pas. Après sur la Wii U, je joue un peu à Mario avec mon chéri. J'avoue que ça me fait assez rire parce qu'à chaque fois qu'on joue, je suis vraiment nulle. Mais vraiment très nulle. Ensuite, j'aime beaucoup jouer à la DS en fait parce que j'aime bien les petites consoles. C'est peut-être bizarre, mais j'aime bien avoir mon petit monde dans mes mains. Donc, sur la DS, je joue à Animal Crossing, à Fantasy Life, au Harvest Moon et Rune Factory. Quoi d'autre? Au Mario évidemment. Et là j'attends la sortie de Monster Hunter en RPG. J'ai hâte d'y jouer. Sinon sur PC j'aime beaucoup jouer à Amnesia aussi. Mais en fait j'ai peur d'y jouer toute seule. Avant j'y jouais avec ma demi-sœur qui a peur d'y jouer seule aussi. Et comme mon chéri veut pas y jouer avec moi, bah j'y joue plus en ce moment. Les jeux préférés en ce moment et les moins bons. Alors en ce moment je joue pas trop puisque je suis plutôt en train de me maquiller, faire des vidéos, faire des photos, faire des costumes, donc c'est compliqué. Du coup pour l'instant je joue que à Animal Crossing sur la 3DS. J'ai refait une partie donc voilà, j'aime bien ce jeu. Et du coup les moins bons, ben en fait j'en ai pas. Voilà. Es-tu fan de Tim Burton? Et si oui, quel est ton film préféré? Alors oui, je suis fan de Tim Burton, je sais pas comment tu l'as su, mais j'aime vraiment beaucoup ses films. Du coup, son film préféré, peut-être Alice au Pays des Merveilles, parce que j'adore les acteurs, les costumes, les décors, les musiques, que j'ai d'ailleurs sur mon iPod, je trouve ça juste waouh. J'aime vraiment beaucoup ce film. Quel est ton film préféré? Alors, en dehors des Burton, du coup, cette fois-ci, mon film préféré, c'est un peu compliqué. J'ai pas vraiment de film préféré. Mais si c'est le film que j'ai vu le plus de fois, alors c'est Sucker Punch. Je l'ai vu une vingtaine de fois avec plusieurs personnes différentes. J'aime vraiment beaucoup ce film. Les actrices sont juste super belles. Les décors, les costumes, l'histoire, les musiques aussi, je les ai toutes, c'est magique, j'aime vraiment beaucoup ce film. Ensuite, quel est ton animé préféré? Alors, j'en ai plusieurs. J'adore Rosen Maiden. J'adore aussi No Game No Life. Avoir une résonance. Et Sword Art Online évidemment. J'en ai pas vraiment de préféré en fait. Disons qu'au niveau des critères, je regarde surtout ceux qui ont des beaux graphismes. Si un animé a l'air bien mais que les dessins ne me plaisent pas, c'est pas possible, j'arrive pas à accrocher. Pour moi, c'est l'esthétique qui passe avant tout. Ça peut paraître vraiment superficiel, mais
C'est comme si vous regardiez un film qui était mal joué ou avec des décors mal faits. Bah, c'est moins bien d'un coup quand même. Ensuite, est-ce que je suis plutôt animée au manga? Plutôt animée parce que quand j'aime une histoire, je préfère voir les personnages bouger, les entendre parler quand même. Je trouve que c'est plus fun que de les voir en noir et blanc sur du papier. Et pourtant, Dieu sait que j'aime lire. J'ai beaucoup de livres dans ma chambre, vous ne les voyez pas, ils sont cachés là-bas. Et j'adore vraiment lire. Mais c'est vrai que les mangas, je sais pas, mais vu que les dessins sont en noir et blanc, tant qu'à faire, autant les voir animés et en couleur, je trouve. Quel genre de musique aimes-tu? Alors, j'écoute beaucoup de métal, pas du métal qui hurle, plutôt du métal triste. Des chansons d'amour, beaucoup. À une époque, j'écoutais du vieux rock, maintenant un peu moins, mais j'aime quand même ça. J'écoute beaucoup de musique alternative en fait. Et le métal symphonique aussi, j'adore ça, je trouve ça super mélodieux, du coup j'aime beaucoup le classique aussi. Ensuite, quel est ton groupe préféré? Alors ça par contre, j'ai pas de groupe préféré, désolée. En ce moment, j'écoute beaucoup Nickelback, 30 Seconds to Mars aussi, mais c'est pas vraiment mes groupes préférés, je suis un peu chiante en fait. En un mot, comment te décrirais-tu? Alors en un mot, je dirais original, parce que c'est vrai depuis que je suis petite, on me dit souvent oh elle est bizarre celle-là, mais bizarre c'est pas vraiment un compliment, alors que original c'est plutôt positif, non, dans l'ensemble. J'aime pas être comme tout le monde, donc je me démarque souvent en faisant mes accessoires, mes vêtements. C'est vrai que j'ai un style de vêtements plutôt particulier. Donc oui, original, je pense que c'est le mot. Ensuite, quelle est ta couleur préférée? Le noir, en majorité. Sinon, j'aime beaucoup le rose et le violet pastel. Je trouve que les trois se marient très bien. Quel est ton plus grand rêve? Alors, j'ai trouvé cette question trop mignonne. Mon plus grand rêve, en fait, j'en ai deux. Depuis que je suis petite, déjà, j'aimerais pouvoir être au-dessus des nuages. Donc, soit je prends l'avion, mais j'aime pas trop l'avion. Le mieux pour moi ce serait d'escalader une montagne et de pouvoir voir les nuages en contrebas. Enfin, c'est un rêve un peu stupide peut-être, mais j'aimerais bien voir ça. Et mon deuxième rêve, c'est depuis que je suis petite aussi en fait, j'adorais regarder les documentaires des poissons, des animaux sous-marins, tout ça. Et du coup quand je voyais les plongeurs qui étaient donc sous l'eau avec des baleines, j'ai toujours trouvé que c'était magique et du coup ce sera un de mes rêves, pouvoir nager avec une baleine. Rêve que je ne ferai peut-être jamais puisque j'aurais peur de plonger je pense, mais bon. Voilà. Ensuite on m'a demandé, aimes-tu les licornes? J'aime beaucoup les licornes. Beaucoup. Comment t'es venue l'idée d'avoir un style vestimentaire comme ça? J'avoue que c'est un peu une question piège. J'ai pas vraiment choisi un style vestimentaire. C'est plutôt que je prends des vêtements qui me plaisent et je les assortis comme j'ai envie. Du coup, forcément, ça se rapproche de styles qui existent déjà, mais je me suis pas dit, tiens, ce style-là, je vais l'adopter. En fait, c'est plutôt, oh, j'aime ça, à quoi ça ressemble, et j'ai trouvé à peu près comme ça. En fait, quand j'étais plus jeune, j'ai essayé d'être gothique. C'est-à-dire que je mettais du noir autour de mes yeux, des vêtements noirs. Et ouah, j'étais trop gothique, j'avais un collier avec une croix là aussi. C'est moche. Après, j'ai essayé de me conformer un peu à tout le monde. Donc j'étais en chemise à imprimer Liberty avec un petit slim bleu. Et ah non, c'était pas moi, je pouvais pas faire ça. J'aime pas ressembler à tout le monde et de toute façon, les choses que la plupart des gens aiment, j'aime pas ça. Donc je ne me force pas à être différente, c'est que vraiment ça me plaît pas. Après, si il y a une mode qui me plaît, je vais l'adopter, pourquoi pas, mais je vais pas me forcer à aimer quelque chose pour ressembler à tout le monde en fait. Je trouve ça stupide. Je préfère la différence et du coup, pourquoi ce style-là, donc ce style, il ressemble au style pastel goth en fait.
J'aimais beaucoup les choses un peu sombres, noires. Et aussi tout ce qui est licorne, petit poney rose, des bonbons, des trucs mignons. Et quand j'ai vu ce style, je me suis dit, bah tiens, ça combine tout ce que j'aime. Et du coup, je trouve ça super mignon, donc voilà. Et le style creepy cute aussi que j'aime beaucoup. C'est tout ce qui est mignon mais un peu dégueulasse, genre des yeux partout ou des cerveaux qui dégoulinent, ce genre de choses. Ouais, je suis bizarre, je sais. Donc en fait, c'est ce que j'aime, tout simplement. Quels autres styles te plaisent mais qui selon toi ne te vont pas? Alors j'aime beaucoup le style gothique, mais le vrai gothique, pas juste du noir. Mais je trouve ça un peu trop sombre. Et ça me fait vite une tête de méchante en fait. Donc voilà. J'aime beaucoup le style emo, j'avoue. Mais à chaque fois que j'essaie d'avoir une mèche, ça ressemble à rien, ça tient pas. Et j'ai pas envie de mettre 3 tonnes de lac, de les sécher pendant 3 heures, puis de les lisser, enfin, tout ce qu'il faut pour les abîmer quoi. Puis même quand j'essaie d'avoir une frange ou une mèche, au final je termine toujours par avoir trop chaud ou j'en ai marre du vent et je rase tout. Je remets ma raie au milieu souvent ou là sur le côté comme maintenant. Ensuite j'aime beaucoup le style Lolita, mais pour moi une Lolita c'est petit et un peu enrobé et je suis très grande et très mince. Donc je trouve que j'ai vite l'air d'une potiche dans des robes Lolita. Et puis, c'est pas très... Enfin, le style Lolita, c'est très beau. Mais à porter, ça doit être un peu l'horreur. Des chaussettes, plus le bloomer, plus le jupon, plus la jupe ou la robe. Enfin, il fait chaud, quoi, donc c'est pas très pratique. Et je trouve pas que j'ai un visage assez mignon pour ce style-là. Donc voilà. Ensuite, on m'a demandé, aimes-tu plutôt les licornes ou les pandas? Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à cette question une deuxième fois? Et pour terminer, les 2 questions les plus mignonnes de Maëva et de la petite Ariel m'ont demandé est-ce que tu m'aimes? Alors oui, je vous aime très fort, vous deux, et tous mes abonnés aussi, je vous aime. C'est grâce à vous que je progresse, grâce à vos conseils, vos remarques, et puis ça fait toujours plaisir d'être soutenu dans le travail qu'on fait, surtout quand ça nous plaît. Donc vraiment, je vous remercie toutes et tous de me suivre et de s'impliquer dans tout ce que je fais, ça me touche vraiment beaucoup. Peut-être que je referai une vidéo FAQ dans plusieurs mois si vous avez de nouvelles questions à me poser. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je pense que c'est bon, mais on sait jamais. Donc si vous avez des questions parce que j'ai mal répondu ou parce que vous avez oublié de m'en poser, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'y répondrai. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo FAQ vous a plu et qu'elle vous a permis de me connaître un petit peu plus. J'espère que je vous ai pas fait peur. Si jamais vous avez des idées de vidéos que je peux faire autres que celles que j'ai déjà dites, proposez-moi, n'ayez pas peur, ça me fait plaisir au contraire. Donc voilà, c'est terminé, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et vous tapez pas.